Dans le cadre actuel de la ZAN, compenser est la dernière solution lorsque les projets restent consommateurs d'espaces naturels. Le département doit donc impérativement s'assurer de la bonne mise en œuvre des deux premiers piliers, comme l'a rappelé Stéphane, c'est-à-dire éviter et réduire. Car la compensation ne doit pas se transformer en droit à continuer à artificialiser. Néanmoins, si des outils seront bien mis en place par le département pour mener au mieux ce contrôle dans le cadre de la banque foncière, il ne me semble pas suffisant. Et l'ouverture de la compensation au secteur privé n'est pas en l'état de nature à nous rassurer et n'est pas en l'état en place avec la volonté affichée du département d'atteindre la neutralité carbone en 2050. En effet, il serait incongru que le département reçoive des financements d'entreprises qui ne se mettent pas en accord avec les accords de Paris et ne modifient pas leur modèle économique pour y parvenir. Je rappelle également le vœu de désinvestissement carbone des financeurs du département adopté en 2015 par notre collectivité. Pour remédier à ce qui pourrait être une incohérence dans les politiques publiques menées par le département, je vous propose un amendement visant à exclure dans un premier temps le secteur privé pour que le département puisse se doter d'un outil permettant de mesurer l'implication réelle de ces entreprises dans la réduction de leur impact sur l'environnement et la décarbonation de leur activité pour sélectionner les plus vertueuses d'entre elles.